Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel pour Potager Coach, le logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Dans ce tutoriel-là, on va s'intéresser à la culture du radis d'hiver, hein, donc essentiellement le radis noir. Alors, je vais vous en ramasser un tout de suite pour vous montrer. Hop, attention, voilà le bébé, regardez ça. Voilà, ramassé à l'instant. Voilà, un beau radis d'hiver. Donc là, c'est du radis noir. C'est le radis un peu classique qu'on va cultiver par chez nous. Il y a d'autres variétés de radis, notamment, ça a beaucoup été développé en Asie, notamment les Japonais vont parler de daikon. Donc ça va être des grands radis blancs. Dai, ça veut dire grand, et kon, ça veut dire racine. Donc le daikon, c'est la grande racine, dont la culture va être relativement similaire. Donc on est sur du radis, hein, comme porte bien son nom. C'est vraiment la même plante que le radis. C'est la même, vraiment la même espèce qui a été sélectionnée différemment, Raphanus sativus. Et donc voilà, ça va être vraiment le même type de culture, sauf qu'on va être sur une culture forcément, voilà, avec des radis qui vont se développer plus gros, plus longs, et donc forcément la culture va être plus longue à se faire, mais les principes vont être relativement les mêmes. Donc on est sur une culture qui va durer au moins 3 mois à partir du semis. Donc là on est à 2 mois et demi après le semis, hein, donc vous voyez 2 mois et demi. Je commence à avoir des beaux bébés, mais voilà, on va pouvoir les tenir comme ça, les faire pousser jusqu'aux premières gelées. Sachant qu'ils vont se développer à des vitesses différentes les uns les autres. J'en ai qui sont encore petits, alors que celui-là, vous voyez, est quand même déjà très gros et bon à ramasser. Et ils se développent du coup pas tous à la même vitesse. Donc on a une température de germination de la graine qui est très faible, hein, comme le radis, hein, autour de 7 degrés, avec une température de germination idéale plutôt autour de 18 degrés, et même au-delà. On va faire des semis tard en saison généralement de ces radis d'hiver au moment où il fait chaud, et donc la germination est très rapide au moment où on va faire ces semis. Et donc une germination quasiment en 3 à 4 jours. Je crois que sur cela, j'avais eu une germination en 3 jours. Alors c'est une culture qu'on va faire justement assez tard en saison, qu'on va généralement faire un semis plutôt en été, parce qu'on va avoir besoin de 3-4 mois de conditions de culture propices à la pousse de ce légume. Sachant que c'est un légume qui va vraiment pas aimer les fortes chaleurs. Il va se développer idéalement entre disons 10 et 25 degrés, mais s'il commence à faire plus chaud au-delà, il va pas aimer. Donc on va éviter de faire en sorte que ce genre de radis traverse l'été, parce qu'ils vont vraiment pas apprécier. C'est pour ça qu'on va faire des cultures qui vont s'étaler de juillet dans les régions les plus froides jusque début septembre dans les régions les plus chaudes, de manière à ce qu'ils puissent avoir justement ces 4 mois de culture avec ces températures entre 10 et 25 degrés, voilà, sans aller en dessous, sans aller au-delà. Et donc c'est généralement, on essaie d'avoir cette bonne fenêtre de tir là pour avoir cette plage de culture de 4 mois avec des températures adéquates qui nous amènent justement plutôt vers des semis en juillet jusque début septembre. Alors je pense qu'il doit être possible de viser un semis de radis noir, disons autour de avril, puisqu'on aurait avril, mai, juin, juillet. Ça pourrait coller sur une année pas trop caniculaire, avec peut-être un peu d'ombrage sur la fin de culture. Je pense qu'on doit pouvoir réussir à faire ce genre de radis là en début de saison également. Mais voilà, sur la fin de culture, seulement que ça va nécessiter un peu d'ombrage, de les rafraîchir un peu et de faire très attention à l'arrosage. Parce que c'est une culture qui peut vite devenir très piquante si elle a manqué d'arrosage et qu'elle a poussé dans un sol sec. Donc voilà, il va falloir maintenir la culture bien humide tout le long. Donc comme on le voit, on est sur un légume racine, hein, donc naturellement ça va demander un sol assez profond, hein, pour que la racine puisse bien se développer, idéalement sans trop de cailloux, d'obstacles qu'elle pourrait rencontrer. Un sol assez riche, hein, parce que c'est une culture qui va être assez gourmande, qui va demander quand même pas mal de nutriments. Un sol voilà, assez meuble, très léger, dans lequel la racine va pouvoir se propager assez facilement. Alors on voit que le système racinaire est quand même relativement faible, hein, autour de la racine, hein. Il n'y a quand même pas grand chose, hein. On voit il y a quelques petites racines comme ça, mais c'est pas non plus un système racinaire extrêmement développé, extrêmement vigoureux. Voilà, on retrouve le même genre de système racinaire que sur le radis classique, mais voilà, un peu la taille au-dessus, mais vous voyez, pas un système racinaire énorme. D'où voilà, un espacement, ils vont plutôt se faire de la concurrence au niveau du feuillage qu'au niveau des racines entre eux, pour ce qui est de l'espacement entre les plants. Alors au niveau de l'ensoleillement, il va lui falloir beaucoup d'énergie, hein, pour constituer cet énorme tubercule, hein. Voilà, il faut de la photosynthèse. Donc il y a un emplacement plutôt ensoleillé, mais comme je vous l'ai dit, quand même en faisant attention aux grosses chaleurs d'été, qu'il va vraiment pas apprécier. Donc voilà,
ça peut supporter la mi-ombre et un peu d'ombrage, vraiment en cas de forte canicule, de forte chaleur, mais plutôt quand même a priori plutôt une installation au soleil. Donc c'est une culture dont on va faire les semis en pleine terre, hein. C'est quand même le plus simple, je pense qu'il doit être possible, comme le navet d'ailleurs ou le chou chinois, de faire des semis en alvéole et de les repiquer, mais c'est quand même très compliqué, pas forcément super intéressant. C'est une culture généralement qu'on sème en pleine terre. Donc là vous voyez, c'est un semis qui a été fait à la mi-août, le 16 août si je me souviens bien. Donc ce qu'on fait pour ce semis là, c'est qu'on va tracer des sillons de 2 cm de profondeur, qu'on va écarter de 25 cm entre eux, et on va prendre nos graines de radis noir. Alors ça ressemble vraiment à de la graine de radis rouge, hein, comme je vous le dis, c'est la même espèce, des sortes de petites billes roses de 2-3 mm de diamètre, et on va se retrouver au final avec un radis espacé tous les 15 cm sur le rang. Donc c'est pas la peine de mettre des graines tout le long sur le rang. Idéalement ce qu'on fait, c'est que tous les 15 cm, on va essayer de positionner 3-4 graines de manière à ce que il y en ait une ou deux au moins minimum qui germent. Voilà, mais c'est pas la peine d'en mettre de toute façon sur tout le rang, puisqu'on va en garder que tous les 15 cm. Donc autant voilà, essayer de concentrer les graines par paquet, par petit pocket, tous les 15 cm sur le sillon. Une fois qu'on a fait ça, on referme le sillon, on le plombe un peu, on tasse tout ça, on arrose bien. Idéalement, on protège contre les oiseaux, hein, les oiseaux qui aiment bien venir picorer dans les semis. Mais enfin voilà, ça c'est valable pour tous les semis en pleine terre, hein. Moi j'ai tendance à protéger mes semis en pleine terre contre les oiseaux, notamment les merles, hein, qui aiment bien venir farfouiller là-dedans à la recherche notamment de vers de terre. Et ce faisant, ils me sagouinent tous mes semis. Et on arrose bien de manière à bien garder le semis humide, et en 4 jours voilà, on a une germination. Même là je crois que c'était en 3 jours si je dis pas de bêtises, j'avais déjà les premières pousses qui sortaient. Donc voilà, c'est très rapide, surtout si on fait un semis comme je vous l'ai dit à la mi-août, où la température est quand même très propice à la levée des graines. Alors, il faut faire attention à la pression des limaces et des escargots, hein, forcément, hein, sur les petits semis en pleine terre, quand les pousses sortent. Voilà, c'est très gourmand pour les limaces et les escargots. Mais comme on est à la mi-août, généralement, c'est le moment où on a une pression quand même vraiment très réduite des cagouilles et des baveuses. Donc voilà, généralement il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là, mais faites quand même attention si jamais vous avez de la pression de petits escargots ou de limaces. Faites attention du coup à protéger vos radis noirs. Et j'ai remarqué qu'une fois développé, il y a beau commencer à y avoir pas mal de limaces et d'escargots qui se baladent dans le jardin, j'ai remarqué que ils s'intéressent assez peu aux radis noirs, en tout cas ceux chez moi, hein. Ça va dépendre des espèces de limaces et d'escargots de chacun et puis de leur voracité, mais voilà, moi je constate que globalement ils font assez peu de dégâts. Voilà, je trouve des escargots sur des petits escargots là sur les feuilles, mais globalement ils y touchent pas, hein. Vous voyez, je vous montre, hop. Sur celui-là, on voit que le feuillage est quand même très correct, il y a assez peu de dégâts. Autant j'ai une culture de choux chinois à côté, les limaces et les escargots se sont vraiment régalés du feuillage. Globalement, sur le radis noir, il y a assez peu de pression des gastéropodes. Donc c'est une culture qu'il faut bien garder humide tout du long, hein. Si ça venait à être trop dans le sec, à pousser dans le sec, ils vont devenir piquants, ils vont mal se développer, puis voilà, ils vont développer vraiment un côté très piquant, comme pour le radis classique, hein. Donc voilà, on va éviter justement, c'est pas ce qu'on veut. Donc on fait en sorte de maintenir bien humide. Alors là c'est un peu particulier, c'est une culture que j'ai fait pousser sous une rampe d'aspersion, avec des asperceurs qui se déclenchaient toutes les 6 heures, recouvert d'un voile P17 qui apportait en plus un peu d'ombrage. Donc vraiment ça s'est magnifiquement développé. Vous voyez là, au bout de 2 mois et demi, hein, j'ai vraiment des radis noirs vraiment magnifiques. Donc des conditions de culture très intéressantes et qui ont vraiment donné du résultat. Mais donc globalement, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut pas hésiter à arroser et puis mettre un peu d'ombrage, hein, si vraiment il fait gros cagnard, qu'il fait très chaud, faut pas hésiter à leur faire un peu d'ombre. Alors après le semis, la culture va se développer. Au bout de 15 jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier passage sur notre culture et on va faire un éclaircissage, c'est-à-dire que partout là on avait fait nos petits poquets de graines, on a plusieurs a priori radis qui ont germé. On va faire en sorte de n'en garder qu'un seul, hein, le plus beau, le plus gros, le mieux développé. On va enlever les autres. Alors les autres qu'on aura récupérés, on va pouvoir les garder pour les mettre dans une salade de jeunes pousses ou faire un velouté. Souvent en plus généralement cet éclaircissage là va en même temps que l'éclaircissage d'autres cultures qu'on aura fait au même moment pour notre potager d'automne, comme de la roquette, du chou chinois, des radis. Voilà, et on va pouvoir mélanger toutes ces jeunes pousses et puis en faire une belle salade ou un velouté. Notamment voilà, du coup l'éclaircissage de radis noir va pouvoir se mêler à cet éclaircissage là. Comme à chaque fois qu'on éclaircit, on en profite pour désherber. Et alors on fait attention sur l'éclaircissage, c'est que le radis noir, comme les navets ou les radis, ça a des feuilles assez fragiles qui cassent assez facilement. Voilà, je vais essayer de vous montrer celui que j'ai récolté. Donc là les feuilles commencent déjà à être bien grosses, mais si hop,
voyez, hop là, vous voyez, ça a tendance à casser facilement à ce niveau-là. Donc si on les manipule sans trop de précaution, vous voyez là par exemple, là elle a cassé ici, celle-là. Je sais pas si on voit bien, voilà, ici on voit, elle a cassé. Si on les manipule sans trop de précaution, ça casse assez facilement ces feuilles. Et voilà, hop, c'est assez cassant. Voilà, on les entend là. Là, je vous en reprends une autre. Hop, il suffit de pas grand-chose pour les casser. Donc voilà, essayez de manipuler toutes ces cultures-là, qui sont navets, radis, radis noirs, avec précaution pour éviter de leur casser le feuillage. Et puis chaque fois que vous cassez une feuille, vous blessez la plante et c'est autant de photosynthèse qu'elle fera pas. Le mieux, c'est d'y toucher le moins possible pour éviter justement de leur abîmer le feuillage. Juste au moment de l'éclaircissage, on fait en sorte de manipuler précautionneusement, on enlève ce qui est en trop, on désherbe et on fait attention à pas casser les feuilles. Donc là, comme je vous ai montré, on est 2 mois et demi après le semis, et donc déjà des beaux radis noirs à récolter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder que le radis, j'enlève le feuillage. Là, c'est trop développé pour que le feuillage puisse être utilisé. Hop, le feuillage va partir en paillage. Donc on appelle ça du radis noir, mais c'est noir à l'extérieur, mais dès qu'on va regarder à l'intérieur, en fait on a... Bon, ça je vais l'enlever d'ailleurs, ce bout-là. Hop. Et voilà, comme tous les radis, comme ça, si je l'ouvre à l'intérieur, je vais avoir une chair bien blanche normalement. Voilà. Et là, vous voyez, ça c'est un radis noir, et puis à l'intérieur, c'est bien blanc. Et voilà, donc là, on a un bon radis bien frais. C'est très bon en crudité. Vous pouvez le râper ou juste en faire des tranchettes. C'est croquant. On aime bien plutôt le manger râpé, mais enfin voilà, il y a plein de... C'est pas une chaîne de cuisine ici, donc vous trouverez des recettes ailleurs, mais c'est vraiment un légume super intéressant, qu'on aime bien, qu'on avait plutôt tendance à acheter avant, et maintenant que j'essaie de faire au jardin. Et voilà, je suis plutôt content cette année, ils sont vraiment très beaux. Ma rampe d'aspersion a eu vraiment un beau résultat. Donc c'est une culture qu'on n'est pas obligé de ramasser, on va pouvoir la laisser longtemps, comme je vous l'ai dit, on peut ramasser à partir de, là vous voyez, 2 mois et demi, je commence à avoir des beaux radis noirs, et puis je vais pouvoir les laisser tout du long comme ça. C'est rustique jusqu'à moins 5 degrés, j'ai trouvé. Donc en gros, si vous avez des hivers pas trop froids, vous pouvez les laisser en terre tout du long. Attention quand même aux campagnols, qui vont se régaler des radis, si vous avez une grosse pression de campagnols, voilà, évitez de les laisser trop longtemps. Ramassez-les avant qu'ils vous aient tout mangé, mais globalement vous pouvez les laisser en terre et ramasser au fur et à mesure de vos besoins. Donc pour faire un petit tour sur les ravageurs et maladies, comme on l'a vu précédemment, donc une pression des limaces et des escargots, surtout au début de culture, comme tous les semis en pleine terre. Une pression également des campagnols, une fois que ça s'est développé, voilà, ils vont, comme sur tous les légumes racines, ils vont bien aimer s'en nourrir. Comme pour toutes les brassicacées, pression des altises aussi, ces petits scarabées là, ces petits ces petits coléoptères qui vont faire des trous dans les feuilles. Là j'ai eu 0 pression, en fait les altises détestent l'humidité, donc comme là ça a été sous asperceur régulièrement, c'est vraiment un endroit que les altises vont détester, elles vont pas rester. Les altises souvent se développent dans les endroits qui sont secs, donc si vous faites en sorte d'avoir une culture bien arrosée, ce qui en plus est nécessaire pour la culture de radis noir, normalement vous devriez avoir une pression des altises minimale. Donc également faites attention aux oiseaux au moment de votre semis en pleine terre, comme pour tous les semis en pleine terre. Pour ce qui est des maladies, je ne sais pas s'il y en a, mais moi j'en ai jamais trop vu au niveau des radis noirs. Jamais eu trop de pression de maladie, donc voilà, je ne saurais pas trop vous dire, mais moi perso au niveau des maladies j'en vois pas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le radis noir, une culture vraiment intéressante pour le potager d'automne que je vous conseille. Moi j'ai plus qu'à rentrer ça, puis on va se le cuisiner je pense pour ce soir. Et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.